Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu une nouvelle fois une histoire sentimentale, voir un petit peu. Ça peut être la vôtre, ça peut aussi ne pas être la vôtre. Donc prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Vous connaissez un peu le système maintenant. Donc voilà, vous prenez un mot, une phrase, toute la guidance si vous le voulez pour vous, mais n'essayez pas d'adapter à tout prix, d'accord? Ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. On va voir un peu ce que disent les cartes aujourd'hui par rapport à ça. Alors sachant que les énergies sont quand même très très positives en ce moment, euh, on est sous l'influence de Vénus actuellement, donc effectivement ça privilégie les rapports amoureux, ça privilégie l'envie d'être avec l'autre, les contacts, les relations, la communication. On a envie de tactile, on a envie d'affection, on a envie de tendresse, voilà. Hein, donc on est un peu dans ces énergies. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se matérialise au niveau des cartes. Bon, là, ça commence déjà, ça veut parler parce que ça saute pas mal. Donc il y a beaucoup de choses à dire peut-être aujourd'hui. Donc on va voir avec l'oracle intérieur comment ça se passe, qu'est-ce que j'entends. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Donc la première qui a sauté, c'est celle-ci. C'est quand même la carte du cadenas, d'accord? Donc ici, peut-être que certains d'entre vous ont encore du mal à exprimer certaines choses, se sentent peut-être un petit peu coincés, on va dire. Euh, il y a encore un peu de travail à faire là-dessus, hein. On a cette difficulté de s'ouvrir peut-être aux autres. Il y a un besoin de retrouver de la stabilité, encore un équilibre par rapport à ça. Il y a peut-être un problème dans les communications pour certains d'entre vous. On est encore, c'est comme si on était prisonnier. Alors on peut être prisonnier d'un schéma de pensée, on peut être prisonnier d'idées, on peut être prisonnier tout simplement dans une relation aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être ici un manque d'ouverture, un manque de communication, peut-être simplement une mauvaise communication aussi, hein, qui peut fausser un peu les rapports. Alors, il y a cette notion d'équilibre et de devoir travailler encore sur son équilibre, peut-être par rapport à ça. Donc, alors ici, j'entends peut-être faire attention à la façon dont on dit les choses aussi, hein. Euh, ça pourrait... ça pourrait influencer la suite dans le sens où les mots que l'on dit, parfois, ça a un impact assez fort sur la personne en face. Et puis, et voilà, on ne se rend pas forcément compte du poids, hein, de notre parole. Bon, en tout cas, ce que je vois ici, c'est quand même que euh, c'est difficile, hein. Il y a le mental qui est quand même très présent. Ici, il y a des idées qui tournent en rond. Ça peut être des idées du passé, ça peut être des peurs aussi, hein. On est emprisonné par ça. Et ça peut nous empêcher ici de vivre correctement sa vie sentimentale, qu'on soit déjà en couple ou qu'on soit célibataire, peu importe. Ici, on a vraiment cette idée de tourner en rond, cette idée de faire rejaillir les idées noires un petit peu, les idées négatives. Et du coup, c'est peut-être ça qui nous empêche ici de communiquer. Il y a une envie de tourner le dos à ce passé, hein. On voit ici que cette carte du rétroviseur, pour moi, c'est on veut tourner le dos à tout ce qui se passe autour, hein. Donc forcément, c'est tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous fait être angoissé, être stressé, avoir peur. Voilà, toutes ces choses, on a vraiment envie de les quitter. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que pour retrouver l'équilibre, pour retrouver en tout cas une certaine stabilité, il va falloir s'écouter. Alors c'est important, hein, parce que quand on s'écoute, il y a un travail d'écoute sur soi, pour moi ici. Euh, il y a vraiment besoin de ça pour retrouver un équilibre. Donc il y a aussi besoin de qu'on vous écoute, ça c'est sûr, mais ce petit problème de communication ici peut faire que ça peut être compliqué, d'accord? Donc il y a la priorité pour moi ici, ce que j'entends, c'est quand même de vous écouter, d'être à l'écoute de ce que vous avez envie, et puis surtout d'être à l'écoute de ce qui pourrait vous stabiliser, vous rendre un peu cet équilibre. Et la carte de la statue, c'est l'équilibre, mais ça peut être aussi la force et la puissance, hein. C'est vous retrouver votre dynamisme, retrouver votre force, hein, parce que quelque part, peut-être que ces expériences du passé, ou en tout cas, c'est ce qui vous emprisonne aujourd'hui, et bien fait que vous êtes un petit peu déstabilisé, hein.
Il y a encore ces idées négatives, ces idées toxiques qui sont très présentes, hein. Ça peut vous amener ici des addictions, hein. Euh, C'est-à-dire que le fait d'être emprisonné dans une situation pourrait faire ressortir, bien évidemment, des peurs, mais aussi des addictions. C'est-à-dire vous pourriez vous tourner vers des addictions matérielles, genre la nourriture, la cigarette, l'alcool. Voilà, donc une petite attention par rapport à ça. Donc il y a peut-être ici un équilibre à retrouver aussi par rapport à ça aussi, par rapport à ces addictions, hein. Il y a un travail, en tout cas, à faire sur ces addictions. Donc voilà, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui, mais ça peut être simplement rééquilibrer son alimentation, aller s'aérer un peu plus, être moins addict à des choses, à ce que vous êtes addict, hein. Voilà, on peut pas, chacun est addict à des choses particulières qui les concernent personnellement. Voilà, il y a cette notion-là en tout cas. Il y a un besoin de travailler en tout cas sur ces addictions et sur en tout cas tout ce qui vous pollue un peu l'esprit, hein. Il y a besoin de travailler là-dessus et d'être à l'écoute de vous-même. Il y a aussi, ce que j'entends, c'est savoir les cerner, ces choses, c'est-à-dire savoir faire le parallèle entre vos peurs anciennes, vos mauvaises expériences au niveau sentimental et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous soyez encore dans des idées négatives. Vous voyez, faire le relais entre les deux quelque part. Ici, pour moi, il y a un mental assez puissant, assez fort, hein, qui vous empêche d'avancer, hein, qui vous empêche vraiment de vous projeter dans une autre relation, dans votre vie sentimentale, qui vous empêche de communiquer, qui vous empêche d'aller vers une nouvelle relation. Vous voyez? Et il y a ce besoin, il y a cette envie, en tout cas, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, de commencer un nouveau projet. Alors, c'est forcément ici, hein, on reste dans le sentimental, donc c'est forcément un nouveau projet sentimental. Donc pour moi, c'est s'orienter, tourner le dos à tout ça pour pouvoir s'orienter vers une nouvelle histoire. La corde ici, c'est aussi se relier à l'autre, hein, se relier. On est attaché encore, hein. Forcément, ici, pour moi, on est quand même attaché à ces choses du passé, mais en même temps, on a quand même envie d'aller vers une nouvelle relation. Et donc, c'est ça ce travail à faire. C'est faire le lien entre ce qui s'est passé, les expériences d'avant. Ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait pour vendredi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Sinon, allez jeter un petit coup d'œil si vous le désirez. Mais ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire tourner le dos à son passé en tirant les expériences et la compréhension qui va vous permettre de vous relier à une autre histoire. D'accord? Parce que ce que vous avez vécu, ce n'est pas à considérer comme un échec, ou ce que vous vivez aujourd'hui, hein, bien sûr. Ce n'est pas à considérer comme un échec, c'est à considérer comme une expérience et comme quelque chose qui peut vous apprendre pour le futur. Donc ici, on voit bien que cette carte vous permet de tourner le dos à ces choses du passé et en même temps de vous projeter sur une nouvelle relation. Ah, c'est la carte que je préfère. C'est la carte du papier peint. Euh, c'est pour moi, il y a vraiment ici le fait de s'écouter pour pouvoir recommencer quelque chose. C'est vrai que, bon, ça, pour moi, elle n'est pas négative, cette carte, parce que c'est la carte qui montre que vous êtes dans un état un petit peu difficile, vous êtes limite déprime parce que vous ne rencontrez personne, parce que euh, vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez des souffrances, hein. Voilà, c'est ça, cette carte, c'est la déprime, c'est la dépression. Mais pour moi, le côté positif, c'est que forcément, vous arrivez à une fin de cycle. Cette fin de cycle de dire, voilà, je suis au bout finalement de ce que j'ai vécu, de mes souffrances, et que forcément, maintenant, il faut arracher ce papier peint, il faut recommencer, il faut retapisser, quoi, hein. Il faut remettre une couche. Alors, remettre une couche. Je m'entends, c'est-à-dire qu'il faut enlever l'ancienne couche et en remettre une autre, hein. Donc recommencer quelque chose. Et du coup, on est partagé forcément parce qu'il y a encore besoin de parler peut-être de ce qui vous empêche d'avancer, de ces expériences, voilà. Donc peut-être pourquoi pas se faire accompagner, hein, c'est possible, par un thérapeute, voilà, quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau. Mais il y a des souffrances par rapport au relationnel ici. Il y a des souffrances
par rapport à de nouvelles histoires. Peut-être que justement, vous connaissez des histoires, ce que j'entends, qui sont éphémères, des histoires qui ne durent pas dans le temps. Et vous, ce que vous avez envie, bah, c'est peut-être de stabilité. Ici, on sent que c'est la stabilité qui est importante pour vous. Donc ici, il y a cette notion de dire oui, je suis en souffrance, je suis déprimée parce que les histoires que j'ai jusqu'à présent, elles ne sont qu'éphémères et je n'arrive pas à vivre une histoire qui soit stable, hein. Donc il y a vraiment ce travail à faire parce que le fait que ça ne soit pas stable, ça dépend peut-être de la compréhension que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez vécu et de la façon dont vous vivez vos histoires d'amour. Moi, c'est ce que j'entends. Euh, cette carte vous représente, bien sûr. Alors, en dos de deck, j'ai les blocages, évidemment. Euh, Elle peut représenter l'énergie yin, hein, c'est dans cet oracle, pour moi, je le prends surtout comme une énergie, hein, plutôt que comme une personne, parce qu'on parle de l'état d'esprit. Et pour moi, ici, il y a besoin de faire preuve de patience, faire preuve de douceur, de bienveillance. Ce sont des qualités que vous avez, ce sont des qualités qui sont à l'intérieur de vous, mais que peut-être vous avez enfouies sous différentes couches de papier peint qui représentent vos histoires anciennes. Et c'est compliqué pour vous, effectivement, peut-être de laisser ressortir cette personne qui est bienveillante, qui est empathique, qui est amoureuse, hein, voilà. C'est ces énergies-là qui a besoin de faire ressortir pour moi. Il y a un besoin ici de vous exprimer par rapport à qui vous êtes. Il y a un manque de communication, il y a une envie, hein, de s'ouvrir sur les autres, mais parfois il y a des difficultés à s'exprimer là-dessus. Pour moi, ces cartes veulent dire que vous avez du mal à exprimer vraiment vos sentiments, à exprimer vraiment vos émotions, et vous avez vraiment besoin déjà d'une part qu'on vous écoute, hein, voilà, mais aussi de vous écouter, vous, de les faire ressortir. Vous voyez la carte synthèse ici, je vais la mettre là parce qu'on ne voit pas bien. La carte synthèse, c'est la carte du recadrage, c'est la carte de retrouver l'équilibre. Vous voyez cette mer qui est droite, qui est stable, qui est calme. Voilà, il n'y a pas de tempête, il y a le soleil qui va émerger, hein, des nuages. Voilà, on sent qu'il y a besoin de cet équilibre, il y a besoin de retrouver cet équilibre. Donc pour moi, il y a besoin de recommencer à se réorganiser, à réfléchir, à essayer de comprendre ici pourquoi on a encore des peurs, des angoisses, de comprendre pourquoi on a des relations qui ne durent pas, qui sont éphémères, pour pouvoir se projeter dans une relation comme on le désire, hein, une relation stable. Voilà avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu si on a des renseignements particuliers avec le normand. On va faire un tirage en 9 cartes, on va voir un peu ce que disent ces cartes. Vous voyez la carte qui ressort, c'est la carte de la méfiance, hein. C'est la méfiance que vous éprouvez par rapport à vous, à votre capacité à aimer, à vous projeter, la peur aussi, hein, donc à faire preuve de prudence aussi. Le renard, c'est quelqu'un qui est quand même, enfin c'est quelqu'un, un animal qui est très prudent, qui est sur la réserve, hein, donc méfiant, et c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Ici, pardon, il y a une recherche à faire. Il y a un approfondissement, et pour moi, c'est un approfondissement intérieur, une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension des sentiments qui vous occupent, des sentiments que vous avez enfouis ou des sentiments que vous avez envie de donner. Il y a une espèce de compréhension ici. Voilà, il y a cet éclaircissement, d'accord, par rapport à ça. Pour retrouver une meilleure communication, pour retrouver peut-être des invitations, pour retrouver un meilleur état d'esprit ou de meilleures nouvelles en tout cas. Je vais laisser la carte de la méfiance sur le côté parce que c'est quelque chose qui vous caractérise vraiment. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont très très méfiants concernant leur vie sentimentale.
Alors ici, en centre, j'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la carte de l'énergie, de la santé. Alors, on va prendre ici votre santé sentimentale, bien sûr, votre état d'esprit sentimental, comment vous vous sentez. Donc, il y a peut-être ce besoin de retrouver cette énergie. Besoin, c'est aussi la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le fait de s'enraciner dans une situation. C'est le fait de retrouver une stabilité. Hein, voilà. L'arbre, ici, c'est pas anodin que ce soit un arbre en été. C'est un arbre qui est déjà fort, qui est en pleine puissance. D'accord? Il a fini de grandir, il a toutes ses feuilles et il est en passe voilà, de vivre sa vie d'arbre telle que sa journée d'arbre, on va dire. D'accord? Moi, je le vois un peu comme ça. L'hiver, pour moi, c'est la nuit de l'arbre. Voilà. Donc ici, cet arbre, c'est ça qui est important. Hein. Il y a une notion de travailler sur soi, sur qui l'on est, de se faire confiance, de retrouver la confiance euh, et de s'écouter, hein, d'écouter ici ce pourquoi on est vrai, on est comme ça, ce pourquoi on a vécu ça, ce pourquoi on souffre, ce pourquoi on est content. Vous voyez, il y a vraiment un apprentissage ici par rapport à ce que vous êtes vous. Bon, vous avez le soleil ici, hein, franchement. Alors, vous avez, c'est drôle parce que vous avez quand même 3 cartes d'éclairage. Il manquerait plus que les nuages, qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs. Mais ici, on a vraiment euh, 3 cartes de lumière. Hein. Donc, ce qui prouve que quelque part, vous devez faire la lumière sur vous. Vous devez faire la lumière sur ce qui est important pour vous, ce qui va vous permettre de vous enraciner, ce qui va vous permettre de vous équilibrer. Il y a vraiment cette connaissance à avoir sur vous-même ici, hein. Tout en restant fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, à ce que vous êtes. Le chien, c'est la fidélité, hein, et pour moi, c'est la fidélité à vous. Hein, c'est vous qui devez ici euh, être au centre, je dirais. L'arbre, d'ailleurs, est au centre. Hein. Hum. Ouais, pour moi, il y a encore beaucoup de conflits ici, hein, et ces conflits sont intérieurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle, hein. On a encore beaucoup de conflits par rapport à sa méfiance, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on veut, peut-être par rapport aussi à une nouvelle histoire qui apparaît dans sa vie aussi, peut-être par rapport à un renouveau aussi, il y a cette notion. Donc ici, il y a vraiment... alors, l'ours peut représenter aussi la stabilité, représente aussi la maturité, donc besoin de maturité par rapport à ça, besoin de réfléchir avec la carte de la lune, besoin de se poser et de comprendre les choses. Hein. Voilà, ici il y a une notion de comprendre les choses pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver une certaine harmonie intérieure forcément, et pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ici c'est vraiment... l'objectif ici, c'est vraiment de prendre soin de soi, de retrouver cet équilibre, d'arriver à s'ancrer, hein, dans sa vie et dans sa vie sentimentale pour pouvoir se projeter ensuite sur une nouvelle histoire qui ressemblerait à ce que vous avez envie. Hein. C'est vrai que ça rejoint vraiment le tirage de vendredi parce que c'est quelque chose qui demande une meilleure compréhension de vous-même. C'est quelque chose qui demande le fait d'avoir compris pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et ça va vous permettre d'en tirer le positif et surtout d'accueillir la nouveauté et de prendre un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Il y a une notion de garder, d'avoir une maturité par rapport à votre réflexion. Hein. Ces 2 cartes-là, pour moi, il y a une maturité. En plus, avec la carte du lys, pour moi, il y a une maturité à avoir dans votre propre compréhension. Parce que sinon, ça va être compliqué, vous allez toujours être dans des conflits, vous allez toujours hésiter, toujours penser à votre passé, toujours penser à des choses qui sont compliquées. Pour votre état d'esprit, pour votre souffrance personnelle. Et du coup, c'est ça qui vous rend méfiant. Hein. C'est tous ces conflits intérieurs que vous avez. Mais ce qui peut améliorer les choses, c'est une meilleure compréhension ici de vous-même, une maturité dans votre réflexion, dans votre compréhension pour pouvoir justement prendre un nouveau départ. Ouais, bon, la carte des nuages est là, donc effectivement, on éclaircit, on apprend des choses, on éclaircit des choses sur soi-même pour retrouver cet état
de bien-être. Le jardin, c'est soi, hein, c'est son moi profond. Donc, en plus, avec la carte de la maison. Donc, se retrouver bien dans un foyer, ça peut être aussi le foyer ici, hein, donc pourquoi pas se retrouver bien dans votre relation actuelle, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de se retrouver bien avec soi-même avec la carte du jardin. Parce que pour l'instant, il y a des blocages. Et que pour pouvoir débloquer ces blocages, il va falloir faire des choix. Le choix de passer à l'action avec la carte du cavalier et de trouver des solutions pour mettre fin à des situations. D'accord? Donc peut-être mettre fin à des relations ou peut-être mettre fin à cette situation de mal-être intérieur avant de vous projeter sur une nouvelle relation, d'avoir une nouvelle opportunité avec quelqu'un d'autre. D'accord? Allez, on va voir un peu l'évolution avec l'oracle coup de cœur, ce qui peut arriver dans les jours prochains peut-être, ou comment vous allez évoluer vous, on va voir. Parce qu'ici, le central, on va dire, la priorité, c'est vous aujourd'hui. Hein. On sent bien que certains d'entre vous ne sont pas prêts encore à vivre une histoire d'amour stable parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de manque peut-être de compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. Et il y a vraiment besoin de se tourner vraiment sur vous-même pour pouvoir comprendre les choses et guérir. Hein. C'est ça l'intérêt ici, c'est de guérir. Donc on va voir un peu ce que dit cet oracle. Alors, on parle d'union. Déjà, alors il est possible que vous soyez en couple, hein, voilà, on parle d'union destinée, hein, on parle d'union qui serait vraiment écrite peut-être hein, dans l'univers, qui serait écrite, qui vous serait quelqu'un qui vous serait destiné. Donc vous êtes peut-être déjà dans une relation de ce style, ou peut-être que c'est ce que vous désirez quelque part, d'accord ? Ce que j'entends ici, c'est que la relation que vous vivez aujourd'hui, si vous êtes dans une relation, je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont dans une relation déjà, ou votre future relation, mais je le sens plutôt pour des personnes qui sont déjà en relation. On voit que ça progresse, d'accord? Qu'il y a ici peut-être certains blocages matériels, certaines idées. Hein, on voit des choses qui ne sont pas maîtrisables peut-être pour vous, qui sont plutôt de domaine matériel, qui sont en train de progresser. Alors, progression d'œil, pour moi, c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça progresse dans le sens où vous allez abandonner peut-être, où on va trouver des solutions par rapport à c'est ce que j'entends, hein, par rapport à ces blocages matériels, d'accord? Donc, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'il en est. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une idée de se dire, on travaille sur abandonner des choses. On travaille sur sa propre progression aussi. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer plus du domaine... abandonner le côté matériel pour le côté un peu plus sentimental. Vous voyez, il y a cette notion aussi. On a l'impression que ça tourne en rond, hein, quelque part. Donc, il se peut effectivement que par rapport à l'union, par rapport au couple que vous envisagez ou par rapport au couple que vous avez aujourd'hui, il y ait une tierce. C'est-à-dire, ça peut être une personne, ça peut être une situation matérielle, ça peut être un blocage, ça peut être quelque chose qui fait que ça tourne en rond, qui fait qu'il y a un élément extérieur qui vous empêche peut-être d'avoir cette union stable, hein. Donc, on va voir comment ça évolue. Alors, il y a la carte de la surprise ici.
Ah, il y a... Oups, voilà, ça voulait pas sauter jusqu'à maintenant. Et là, du coup, ça saute trop loin. Ici, j'ai peut-être certains d'entre vous qui vont se rejoindre. Peut-être que... Il y a une notion de ne pas avancer sur une relation, en tout cas, d'avoir peut-être des blocages extérieurs, des choses plutôt matérielles, d'accord, un problème financier. Une tierce personne, hein, pourquoi pas, votre autre et peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais on sent ici qu'il y a peut-être une surprise qui est en train de se préparer. Parce qu'il y a vraiment ici, pour moi, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse entre vous. Et il y a peut-être il y a alors des déplacements. Peut-être si vous êtes séparés, une surprise, hein, votre hôte est en train de se déplacer vers vous, ou vous avez envie de vous déplacer vers lui. Il y a en tout cas quelque chose ici qui va permettre de faire un choix. Ici, le fait qu'il y ait une surprise, c'est que c'est quelque chose qui va être inattendu, c'est quelque chose ben voilà, qui va arriver peut-être comme ça spontanément, sans que vous ayez besoin de le préparer. Hein, c'est ça les surprises en fait. Hein. Et du coup, ça va peut-être provoquer chez vous, eh bien, cette décision à prendre. Le fait de choisir, il y a une décision ici à prendre par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette situation qui est en train de tourner en rond, d'accord? Donc peut-être que ça va être le déclencheur qui va vous permettre de prendre une décision. Donc on va voir un petit peu avec les cartes d'après, mais j'ai l'impression ici que est en train de se préparer une belle surprise, alors de la part de votre autre, hein, c'est voilà, ou de la part du destin aussi, hein, parce que vraiment la carte est en dessous. Donc on a l'impression que l'univers est en train peut-être de préparer quelque chose pour vous. Euh, ça peut être une réconciliation, ça peut être comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Euh, des retrouvailles, voilà, ça peut être des retrouvailles, ça peut être un voyage ensemble, voilà, ça peut être plein de choses. Et ici, il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? C'est des choses qui se préparent en secret, en fait. Euh, Ici, j'ai des personnes qui sont peut-être dans une relation, on va dire, destinée, qui sont ensemble, mais qui sont ensemble, on va dire spirituellement, sentimentalement, mais on voit qu'il y a vraiment des éléments extérieurs qui bloquent la relation. Alors ça peut être des problèmes matériels, d'accord? Ça peut être une autre personne, ça peut être, voilà, votre autre peut être engagé quelque part. Il peut y avoir, en tout cas vous avez cette impression quand même que ça tourne en rond. Et là c'est comme s'il y avait vraiment une surprise qui est en train de se préparer, mais en secret. Quelque chose, voilà, qui va se dévoiler peut-être petit à petit. Alors peut-être que vous avez envie comment on appelle ça, de cette, décidément, j'arrive plus, de ces retrouvailles, voilà. Oh, décidément, j'ai oublié ce mot. De ces retrouvailles, vous en avez envie, mais vous gardez ça secret pour le moment parce que peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Et le choix que vous allez faire, c'est peut-être justement de le garder secret, d'accord? Donc, il se peut effectivement que vous vous rencontriez en cachette. Il se peut que vous ne divulguiez pas du tout aux autres, à votre entourage, euh, bah, le fait que vous vous voyez, par exemple, vous ne parlez pas du futur, de futurs déplacements que vous voulez faire avec votre hôte. Vous voyez, il y a vraiment une notion de secret ici. C'est un choix que vous faites peut-être pour laisser tranquillement la relation progresser. D'accord? Donc, adaptez-le à votre situation parce que chacun voilà, est un peu différent. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont dans une relation qui peut être cachée et on a vraiment envie de garder ça secret pour l'instant. C'est un choix que vous faites parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que c'est compliqué pour l'instant, il y a des blocages et que vous voulez progresser tranquillement, régler les situations tranquillement avant peut-être de dévoiler des choses. Hein. Il y a cette notion ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais voilà. Alors après, il est possible aussi que si vous êtes célibataire, que ce soit le destin l'univers qui vous provoque en fait
qui est en train de vous préparer quelque chose, mais pour l'instant, on sent que c'est encore à l'état de secret, que pour l'instant, ça a besoin de progresser, d'évoluer, d'accord? Parce qu'on a besoin peut-être encore de travailler sur soi, de travailler sur nos blocages, parce que la triangulaire, c'est peut-être aussi vous qui vous l'imposez, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, il y a les blocages. Vraiment, ici, on sent que il y a encore beaucoup de blocages. Hein. Il y a encore beaucoup de blocages. On est en train peut-être d'organiser des retrouvailles. On est en train d'organiser des déplacements ensemble. On est en train de se voir en secret peut-être aussi ici, hein, si vous êtes dans une union comme ça. Parce qu'on sent que ben, la progression, elle peut encore être bloquée. Il y a encore... il y a encore des choses peut-être à régler avant de divulguer, hein, la relation. Carte de la tour. Ouais, il y a encore des choses à travailler ici. Hein. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore... pour l'instant, il y a des blocages sur cette relation qui empêchent l'évolution, qui empêchent la progression. Il y a encore des choses à lâcher, des choses sur lesquelles vous devez... des blocages de souffrance, des blocages de tierces, des souffrances passées aussi, hein, d'accord, qui vous isolent quelque part encore et qui vous demandent de la réflexion et de prendre du recul par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. C'est comme si vous étiez dans une relation ici quelque part qui démarre et que vous gardez secret parce qu'il y a des éléments extérieurs qui bloquent. Il y a peut-être des problèmes financiers, il y a peut-être des problèmes de troisième personne, il y a en tout cas des blocages qui peuvent être aussi émotionnels par rapport à vos souffrances, par rapport à vos croyances aussi, hein. Ça peut être des facteurs ici pour moi, des blocages de différence, par exemple de blocage de religion, des blocages de triangulaire, des blocages, voilà, bon, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, il y a un besoin peut-être de prendre un peu de recul, de réfléchir à la situation et de, pour l'instant, garder secret, hein, cette relation. C'est un choix que vous faites de prendre du recul pour peut-être après prendre la décision de... je sais pas comment ça va, voilà, d'aller vers la guérison. Alors la guérison, adaptez-le, hein, il y a besoin de travailler là-dessus, il y a besoin de travailler sur votre guérison, donc ça peut être travailler sur votre propre guérison personnelle, on l'a vu tout à l'heure avec la compréhension de vous-même, de savoir pourquoi ça bloque, ce que vous voulez vraiment, mais il y a aussi la guérison du couple quelque part, hein, c'est-à-dire d'aller vers un couple stable, d'aller peut-être vers... il y a besoin de travailler là-dessus, hein, il y a besoin de travailler, il y a besoin de temps. Quelque part, il y a besoin de temps. Hein. Bon, je ne rentre pas en considération pour les flammes jumelles, mais il y a une notion d'évoluer, de progresser petit à petit, mais pour l'instant en secret, de ne pas tout dévoiler parce que il y a trop de blocages extérieurs, il y a trop d'éléments qui ne dépendent pas forcément de vous, mais qui bloquent la relation. Donc évidemment, vous travaillez sur vos blocages émotionnels, vous travaillez sur votre propre expérience et votre compréhension de vous-même, mais il y a un travail aussi à faire de la part de votre autre, s'il y a besoin, de rétablir une situation, peut-être une situation de triangulaire, une situation financière, une situation de blocage peut-être aussi au niveau émotionnel, hein, ça c'est fort possible aussi. Donc il y a peut-être ici, on voit en carte centrale, il y a des retrouvailles, il y a des rendez-vous, il y a des surprises ensemble, hein, il y a vraiment des choses qui sont préparées ensemble, vous voyez, mais tout ça reste secret. Et vous avez vraiment besoin de réfléchir à la décision, alors je dirais la décision finale, soit, mais il y a vraiment besoin de prendre du recul pour arriver à une guérison, d'accord? Donc guérison de vous-même ou guérison du couple, hein, pour pouvoir ici aller vers plus de stabilité. En tout cas, il y a beaucoup d'amitié, mais il y a vraiment besoin de temps pour arriver. Alors, on va garder la carte des flammes jumelles, mais il y a besoin de temps ici pour arriver à une relation fusionnelle. Hein, voilà. Mais, il y a une solution, il y a la solution en tout cas.
vous avez la solution, vous allez trouver la solution pour ouvrir une nouvelle porte et pour peut-être faire justement ce couple fusionnel, hein, pour pouvoir vous retrouver, d'accord? Bon, en tout cas, pour l'instant, on sent que c'est encore bloqué, qu'il y a vraiment besoin de réfléchir, et puis de laisser le temps au temps quelque part, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu les conseils qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est drôle, c'est la même carte que vendredi. Quand je vous dis que ça a un rapport, c'est vrai que les énergies font que, en ce moment, on est vraiment dans le fait de donner une chance à votre relation, de vous donner une chance quelque part, hein, de travailler là-dessus, de travailler pour que vous puissiez être heureux en amour. Voilà, c'est ça un peu, hein, d'accord? On est toujours dans les mêmes énergies, hein, de cette semaine. Et franchement, c'est ça, c'est travailler pour vous, travailler pour votre propre bien-être, et travailler pour votre couple, hein, pour votre vie sentimentale. Donc donnez-vous une chance. Soit c'est de donner une chance à la relation que vous avez aujourd'hui, soit de donner une chance à votre vie amoureuse pour aller vers une nouvelle relation, hein. On sent que c'est ça, hein, pour aller vers un nouvel amour. Donc un nouvel amour qui peut être complètement différent, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, ou c'est peut-être donner une chance à votre relation existante en redonnant un coup de fouet à votre amour. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors ça, vous l'adaptez à la situation que vous connaissez. Mais ça vaut le coup, hein. Voilà, moi ce que j'entends ici, c'est que ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup d'espérer, ça vaut le coup de travailler, ça vaut le coup de progresser et d'aller vers la guérison, parce que peut-être effectivement vous êtes dans une relation qui pourrait être votre relation, la relation de l'année, pas la relation de l'année, mais la relation de votre vie, d'accord? En tout cas, c'est à garder dans un coin de votre tête, d'accord? Libérez-vous du passé, libérez-vous on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, libérez-vous de tout ce qui est toxique, de toutes vos addictions, essayez de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Reprenez la maîtrise de votre vie, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut reprendre la maîtrise de votre vie. Il faut vraiment... c'est vous qui avez les clés en main, de toute façon, hein. C'est vous qui décidez ou pas de donner une chance à votre relation. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait, il y a vraiment une question de blocage extérieur, de choses qui ne dépendent pas forcément de votre volonté. On vous dit que les questions financières jouent un rôle ici, hein. Donc, ça peut être des finances, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être une tierce personne. Vous voyez, ça, bon, voilà, ça englobe un petit peu tout ça. Ouais, vous êtes dans une relation d'âme sœur. Si vous êtes vraiment en couple aujourd'hui, si vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que votre nouvel amour sera justement, ça va vous permettre d'accueillir une relation d'âme sœur. Le fait de se libérer et de reprendre votre vie en main, de vous occuper de vous, hein, c'est toujours un peu le maître mot. On a vu la carte de l'arbre au milieu du Lenormand, qui veut dire que vous reprenez votre vitalité, vous reprenez votre énergie. Et ça, c'est la base, c'est la clé d'être bien, d'avancer vous et d'être vraiment bien dans votre vie. Ça vous permet ici d'accueillir peut-être une nouvelle âme sœur, une nouvelle relation fusionnelle, un nouvel amour, ou simplement de concrétiser et d'approfondir l'amour que vous avez aujourd'hui. On parle de réconciliation. Ici, on parle de réconciliation avec vous-même, on parle de réconciliation avec votre autre. On parle, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. C'est pas forcément quelqu'un du passé qui effectue un retour. Il y a des possibilités, effectivement, que pour certains d'entre vous, quelqu'un du passé revienne. Si vous avez cette personne dans votre tête, si depuis le début du tirage, vous avez quelqu'un dans votre tête, et que vous suivez le tirage par rapport à cette personne, effectivement, et que cette personne fait partie du passé, c'est possible que ce soit elle qui soit concernée par ça. Après, il y a une notion de se réconcilier, c'est plutôt aussi de se retrouver, d'accord, hein, pour pouvoir, voilà,
pour pouvoir justement vivre une relation d'âme sœur ou un nouvel amour ou accueillir une nouvelle histoire. Allez, on prend pour finir quelques conseils de l'univers pour vous. Alors, je suis désolée, c'est long. À chaque fois, je dis je vais faire qu'une demi-heure. Et puis, ben voilà, ça dépasse, ça dépasse. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre peut-être. Vous voyez, on vous dit guérissez de vos blessures émotionnelles. Depuis le début, hein, c'est ça. Hein. Il y a cette notion d'avoir besoin de travailler encore sur soi, sur votre compréhension personnelle, sur vos blessures pour pouvoir avancer. Hein. Faites des compromis. Ouais, alors faire des compromis, c'est aussi parfois avec soi-même. Hein. Voilà, c'est être indulgent avec soi-même. Hein. C'est éviter les conflits intérieurs. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est ça qui va vous permettre de guérir de vos blessures. D'accord? Faites des compromis avec votre autre aussi, parce que peut-être qu'il ne ressemble pas forcément à la personne que vous avez dans votre tête. Mais c'est peut-être lui ou elle dont vous avez besoin. On vous dit éloignez-vous des personnes toxiques. Éloignez-vous, pour moi ici, il y a besoin de faire des compromis avec vous-même, de guérir de vos blessures émotionnelles et surtout de vous éloigner de toutes vos addictions, de tout ce qui vous bloque, de toutes vos pensées limitantes, de toutes vos souffrances passées. Hein, d'essayer d'avoir une compréhension là-dessus pour pouvoir justement, oui, histoire des compromis sur cette carte, on voit cette personne qui avance, hein, voilà, donc pour pouvoir avancer en faisant des compromis, en faisant des concessions peut-être aussi, soit avec votre autre, avec vous-même, en essayant de rétablir un équilibre, bah, vous arrivez ici justement à ouvrir la porte à une nouvelle histoire ou à améliorer votre histoire d'amour. Voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter. Voilà, vous avez l'habitude. Merci à vous si vous venez de me rejoindre. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer d'être motivée pour vous apporter des messages. Voilà, passez un bon week-end. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.